Et j'appelle sans plus tarder la star de la nuit, Emmanuel Alix de l'équipe TV, du groupe L'équipe. Voilà. Donc on peut applaudir. Donc ça a été un gros sujet. Alors avant de rentrer dans le sujet qu'on avait préparé, je crois que tu as un chiffre à nous partager par rapport à ce qui s'est passé cette nuit sur l'équipe. Ouais, donc c'était une folle soirée, évidemment devant votre télé à Barcelone, mais également sur l'équipe. Où un chiffre, c'est un live de l'équipe. Le match d'hier, ça réunit 1,4 million de visiteurs uniques juste sur les 2 heures du match. Comparé à 2 millions sur Canal. 2 millions, je crois que Canal a annoncé 2 millions, 2 millions 2 sur Canal. Je crois que c'est également un de leurs records. Et voilà, et ça fait 20 millions de pages vues. Donc c'est vraiment des usages qui sont très très forts et un usage qui est très très majoritairement mobile sur ce genre d'événement. Donc c'était un grand match. Après, c'est un peu plus dur le lendemain parce qu'évidemment pour l'équipe, c'est important qu'il y ait des belles victoires, que les clubs français continuent en Coupe d'Europe. Mais voilà, ça va revenir, faut pas... C'est un bon chiffre, okay. Mais voilà, le lendemain est un peu plus dur. Bon allez, alors, donc on avait reçu il y a quelques semaines Melty sur sa stratégie Snapchat, sur Snapchat Discover. Donc l'équipe a attaqué le sujet en septembre 2016, comme 6 autres médias, et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez en vogue, qui touche une cible qui est très proche de celle de l'équipe. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette stratégie et les raisons qui ont amené l'équipe à arriver sur Snapchat ? Oui, tout à fait. Alors, vraiment, l'équipe, nous déjà, on se pose la question, on essaie de faire du contenu et de proposer, de raconter des histoires de sport là où est l'usage. Et typiquement, vous voyez ce phénomène Snapchat se développer. On faisait déjà des stories classiques. On avait 50-60 000 abonnés à notre compte classique. Et on s'est dit comment on va pouvoir proposer une autre façon de raconter des histoires de sport à travers Discover. On suivait beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis. Il y avait pas mal d'acteurs de sport, notamment ESPN ou Bleacher Report, qui faisaient des choses très intéressantes. Et un peu l'élément qui nous a convaincus d'y aller, parce qu'évidemment c'est un investissement, il y a du monde qui fait ça tous les jours, c'est 80% de l'audience de Snapchat n'était pas sur un support de l'équipe sur mobile. Et donc ça aussi, c'était vraiment un élément clé. Et le deuxième élément, c'est que l'équipe, le mobile, c'est le média, le premier média aujourd'hui. C'est le média qui fédère l'ensemble des supports de la marque, à la fois le journal, à la fois la télé, évidemment les contenus numériques. Donc pour nous, il était assez évident d'essayer d'aller explorer cette nouvelle voie de raconter des histoires à travers Discover. Alors, tu as quelques slides à partager avec nous ? Donc voilà, donc c'était un peu l'explication. Ouais. Voilà, on est premier média sur mobile, on a une audience qui est très très forte. Snapchat, c'est très fort sur mobile, c'est aujourd'hui plus que Twitter en VU quotidien. C'est jeune, c'est une cible qui n'était pas sur l'équipe, donc nous, il nous paraissait complètement légitime d'y aller et surtout de tester ces nouvelles expériences pour raconter des histoires, qui est pour nous clé. On doit faire évoluer tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'on fait sur Snapchat, et on va y revenir juste après, il n'y a pas de raison que demain on ne le fasse pas ailleurs et on ne le propose pas sur d'autres supports. Donc c'est également une façon de tester, d'expérimenter. Très bien. Alors, les objectifs, vas-y. Donc là, c'est une petite démo, un petit film de ce que c'est qu'une édition Snapchat l'équipe sur Discover. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 enjeux sur Snapchat Discover. Il y a les enjeux éditoriaux que tu vas présenter et les enjeux pub. Donc, tout à fait. Sur la partie éditoriale. Donc sur la partie éditoriale, c'est 10 à 15 contenus chaque jour. C'est des boucles vidéo de 10 secondes où en gros on reprend du contenu, soit on produit du contenu, mais 80% c'est de la réexploitation de contenu qu'on a déjà diffusé sur nos autres supports, que ce soit du journal, de la télé ou du numérique. Et on essaye de varier les contenus, à la fois des contenus très sérieux, des contenus d'information, mais également des contenus ludiques. Il y a 1 an et demi, on avait lancé une rubrique What the Fuck, très contenus sociaux, donc qui alimente beaucoup l'édition Discover. Donc voilà, donc l'idée c'est 10 à 15 contenus. On essaye de donner à la fois des infos et de faire sourire. Si en gros dans une édition vous avez eu ces 2 sentiments, c'est globalement notre édition est réussie. Et surtout c'est d'arriver à raconter des infos, des histoires en 10 secondes. Et ça aussi on trouve ça intéressant et on y arrive et c'est un enjeu qui est intéressant. Et aussi une des raisons pour qu'on y allait, et pour revenir sur ta première question, c'est que pour la première fois, pour un réseau social, il y avait tout de suite un enjeu de monétisation qui était proposé, qui était associé. Donc quand on s'est lancé sur Discover, il y avait tout de suite la partie pub qui existait. Donc la partie pub, c'est tous les 3 top snaps, donc tous les 3 écrans que vous balayez, vous avez potentiellement une pub.
Vous pouvez aller jusqu'à 4 sur une édition. Donc avec un format qui est le même que le contenu, donc qui est très intégré à l'édition. C'est ça, je pense, ce qui est vraiment intéressant. Je trouve que c'est intéressant pour les annonceurs, c'est qu'ils peuvent également proposer une autre expérience pour raconter une histoire, pour donner une information. Donc voilà, donc c'est vraiment ces éléments-là. Et aujourd'hui, en plus, Snapchat est en train de s'ouvrir. Snapchat est un environnement très fermé, ça commence à être un environnement ouvert. Ils vont bientôt annoncer des nouveaux formats publicitaires, notamment des formats publicitaires qui permettent de sortir de l'application pour pouvoir aller sur le site des annonceurs. Il y a des native ads qui également arrivent. Donc voilà, donc on commence à y avoir une offre publicitaire assez intéressante, assez variée. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est les premiers chiffres, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est 4 à 500 000 personnes chaque jour qui consomment notre édition. Okay. C'est une audience qui est plus jeune que notre audience, que 75% de moins de 24 ans. C'est quoi l'âge, en gros, Laurent ? 75% de moins de 24 ans, alors que notre cible classique sur le numérique, c'est autour de 30-35 ans. D'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est plus féminin qu'également l'audience de l'équipe classique. Donc ça également, c'est très intéressant. Alors, on va ouvrir un petit peu sur les enjeux d'application mobile. Vous avez gagné du coup un prix il y a quelques temps sur la meilleure application de contenu. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la stratégie mobile de l'équipe et de l'évolution de l'application ? Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, vraiment l'application mobile et le mobile est au cœur de la stratégie de la marque, l'équipe. Vous l'avez peut-être vu, aujourd'hui c'est vraiment une marque unique. Le journal s'appelle l'équipe, le site s'appelle l'équipe, la chaîne s'appelle l'équipe. On essaie d'avoir les mêmes codes graphiques et tout ça se matérialise vraiment au sein de l'application mobile. Vous pouvez retrouver le journal, vous pouvez retrouver la télé et évidemment les contenus numériques. Donc aujourd'hui on est le premier média mobile avec 8 millions de visiteurs uniques mensuels. On est à 2 millions, entre 2 millions et demi et 3 millions de VU quotidiens sur l'environnement mobile, très majoritairement applicatif. Le mobile, c'est 1 milliard de pages vues chaque mois sur l'équipe. Donc voilà, donc très forte croissance, enjeu très important. Et là où se fait la croissance aujourd'hui, c'est principalement sur le site mobile. C'est là où on gagne le plus de visiteurs, c'est là où la croissance est la plus forte. En 2016, on fait plus 10% sur les applications. En croissance, on fait plus 30 à 40% sur le site mobile. Donc c'est vraiment là où est la croissance. Donc on a pas mal de projets cette année. On va pas mal investir sur le site mobile. Les exemples qui étaient évoqués en début de conférence autour de la Progressive Web App, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. D'accord. Pour comment améliorer cette expérience, arriver à toucher le maximum d'utilisateurs. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des projets autour du live, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous-mêmes, on est en direct là, sur Facebook, par exemple, et sur d'autres plateformes. C'est quoi un peu vos stratégies ? Est-ce qu'il y a vraiment une logique mobile first dans la diffusion de contenu live ? Vous avez acheté des droits pour certains matchs, pour certaines rencontres. Est-ce que c'est des choses que vous allez vraiment pousser aussi sur mobile ? Alors on a un enjeu très fort autour de la vidéo évidemment, donc le mobile étant un support très adapté pour ça. Après aujourd'hui, il n'y a plus de droits exclusivement numériques ou exclusivement mobiles. Maintenant les chaînes de télé, et nous les premiers quand on achète des droits pour la télé, c'est également pour l'ensemble des supports numériques. Donc on a beaucoup d'enjeux autour de la vidéo, on a beaucoup d'enjeux autour du payant, comment on arrive à... Aujourd'hui le mobile est le premier canal de recrutement de notre offre payante. Aujourd'hui là où il y a la plus forte croissance de nos abonnés, c'est par le support mobile. Donc on va aussi beaucoup investir dans l'expérience utilisateur pour que l'abonné, l'équipe sur son mobile, il ait tout ce qu'il faut à tout moment, et notamment autour du live, qu'il ait une expérience sans doute enrichie autour du live, à la fois autour du live de la télé, mais également autour du live pour suivre en second écran un match comme hier soir. Donc voilà, donc il y a tous ces enjeux-là autour de la vidéo, autour du payant, autour du site mobile, on en a parlé. Voilà, et autour de nouvelles thématiques. On dit également l'équipe doit aller au-delà du sport traditionnel. Donc on a lancé un petit peu en catimini une rubrique e-sport il y a quelques mois. On va fortement la développer cette année. Voilà, sur d'autres thématiques comme ça pour aller toucher ces jeunes qu'on essaie de toucher sur Snapchat, mais également à travers le e-sport. On est assez convaincus que ça doit nous permettre également d'aller toucher une cible qui est un peu différente de notre cible classique. Pour conclure, en termes de R&D et autres, est-ce que vous avez des tests sur la vidéo 360, sur c'est quoi demain à l'équipe dans un casque de VR Est-ce que vous avez quelques projets comme ça sur lesquels vous bossez Ouais, on a fait des tests l'année dernière avec Google avec des cardboards. On avait produit un certain nombre de contenus en VR. Évidemment, autour de la télé, autour des droits qu'on peut avoir, on réfléchit beaucoup avec les organisateurs d'événements pour vraiment créer une expérience enrichie sur mobile et en VR. Et voilà. Donc, on est vraiment à l'affût de tout ce qui se fait. Dès qu'on peut innover, proposer d'autres expériences, raconter des histoires de sport un peu différemment, on teste, on voit ce que ça donne. Et Snapchat est un bon exemple. Emmanuel, merci beaucoup. Voilà. Bon courage après cette remontada. On va survivre, ne t'inquiète pas.